Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est dimanche, aujourd'hui c'est meal prep. Il est 15h05, donc moi j'ai pas l'habitude de faire mes meal prep à 15h. Moi d'habitude je fais mes meal prep toujours le matin vers 9h30, 10h grand max. Comme ça me laisse après tout l'après-midi pour chiller tranquille. Mais là on revient de week-end avec Mathieu. On n'était pas à la maison, on est parti vendredi soir. On vient de rentrer, enfin on est rentré il y a à peu près 1 heure. Donc c'est parti pour faire un meal prep assez rapide parce que j'ai un peu la flemme quand même. Mais on va quand même faire des bonnes choses. Cette semaine, nous sommes 3 à manger, donc moi bien évidemment, ma belle-fille qui est avec nous pour 2 semaines de vacances et Mathieu. Vous êtes très nombreuses à me poser la question, est-ce que tes meal prep c'est pour toi et Mathieu ou est-ce que c'est que pour toi? Alors en fait, je fais des quantités importantes pour moi. Mathieu ne mange jamais le matin. Il mange très rarement à la maison le midi puisqu'il est commercial, donc il est toute la journée sur la route, donc il mange généralement à l'extérieur. Mais quand il rentre à la maison, ça doit être au moins 1 à 2 fois par semaine et encore. Il pioche ce qu'il y a comme meal prep dans le frigo ou il se fait un petit sandwich s'il a envie. Il fait comme il veut, il est assez grand pour se gérer. Et le soir en revanche, on mange ensemble la même chose. Parfois non, parfois il n'a pas envie de manger ce que je fais, ce que je conçois. Il a peut-être envie d'autre chose que ce que j'ai préparé. Donc dans ces cas-là, pareil, il est assez grand, donc il se fait à manger de son côté et bien évidemment on mange ensemble. Mais voilà, chacun fait un peu comme il veut. Les meal prep sont faits, il y en a suffisamment pour la semaine. S'il veut, il pioche, s'il n'a pas envie, il se fait autre chose à manger bien évidemment. Donc au menu cette semaine, nous aurons au petit déjeuner un green smoothie. Donc je vais vous montrer, je vais faire des glaçons de green smoothie, comme ça le matin ça m'évite de prendre du temps à éplucher et couper les fruits. Tout sera mis dans des glaçons, vous allez voir juste après. Au déjeuner ce sera un bon gros plat de lasagne aux légumes et au dîner ça va être des toasts d'avocat avec des English muffins qu'il y a déjà sur le blog, je vais vous montrer, ça va être délicieux. Et il n'y a pas de goûter parce que j'ai pas envie de faire de la pâtisserie, là j'ai un peu la flemme. Mais il y a suffisamment de choses au bureau pour qu'on puisse toutes les deux, ma belle-fille et moi, avoir un goûter sympa mais du coup labellisé Snackies. C'est parti pour les recettes. Alors on va commencer d'abord par préparer du lait végétal, donc à base d'avoine, parce que j'en ai besoin pour mes English muffins et j'en aurai besoin le matin pour faire mon smoothie. Donc c'est très simple, j'avais déjà montré la recette dans une précédente vidéo, dans un vlog. Je vais faire du lait d'avoine, pour cela vous avez besoin d'1 litre d'eau pour 100 g de flocons d'avoine. Je vous avais montré que je le faisais dans mon petit ustensile Lidl, mais là je vais vous montrer une deuxième alternative, le faire directement au blender. Cependant il vous faudra un tamis ou un sac à lait. Moi je vais utiliser le tamis que j'avais dans le petit ustensile pour boissons végétales de Lidl. Vous, il vous faudra probablement un sac à lait ou un tamis, tout simplement. Allez c'est parti, on commence. Et 100 g de flocons d'avoine. Et on mixe jusqu'à vraiment obtenir une sorte de lait de crème, à peu près je dirais 2 minutes. Donc là la consistance est parfaite, je le mets dans mon ustensile à lait, donc c'est un tamis. Et à l'aide de ce petit poussoir, on va pousser tous les petits résidus qu'il y a de flocons d'avoine qu'on conservera, on mettra de côté parce que j'en ferai probablement des petits cookies rapides. Ça s'appelle l'okara. Alors c'est parti, on pousse pour faire tomber tout le lait. Donc voilà, mon lait est prêt. Donc là c'est une étape qui n'est pas obligatoire mais que moi j'apprécie beaucoup. Je remets le lait sans tout ce qui est okara dans mon blender. Et là je vais mettre des arômes. Donc je vais mettre des cristaux de cannelle de la marque Aromandise. Ça donnera un petit goût de cannelle mais beaucoup plus fort que si je mettais juste de la cannelle comme ça en poudre. Et je vais mettre également 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. De toute façon à ce stade là vous mettez vraiment les arômes que vous souhaitez, du sucre ou pas, c'est comme vous le voulez. Maintenant on va remplir la bouteille. Je vais juste me mettre 20 centilitres de côté pour ma recette d'English muffin et le reste ça va aller dans ma bouteille en verre.
voilà, première chose du meal prep, c'est fait au frigo et on passe tout de suite à la recette des English muffins. La recette est déjà sur le blog, donc je ne vais pas vous donner des quantités puisque tout est écrit, vous aurez tout ça en barre d'infos. Et je commence à le faire maintenant, tout simplement parce qu'il y a 1 heure de pause. Donc pendant que ça pose tranquillement, et ben moi je vais pouvoir m'atteler au petit déjeuner et aux lasagnes de légumes. Donc moi je prépare cette recette avec mon robot KitchenAid, mais vous pouvez très bien le faire à la main, il faudra juste pétrir et s'armer de beaucoup d'huile de coude. Moi je préfère le faire directement dans mon robot. J'en ai à peu près pour 5 à 10 minutes de pétrissage et je vais mettre la puissance numéro 2. Voilà, je viens d'arrêter mon petit robot KitchenAid. Donc la pâte, elle est bien souple et bien lisse à ce que je vois visuellement. Pendant que c'était en train de pétrir, comme vous l'avez compris, je commence à préparer mon smoothie. C'est ça les meal prep, c'est d'optimiser au maximum son temps. Donc pendant que quelque chose est en train de cuire ou là par exemple la pâte en train de pétrir, et ben j'en profite pour passer à l'étape suivante. Donc là je retourne au petit déjeuner et donc je prépare le smoothie. Dans mon blender, j'ai mis des feuilles d'épinards, 2 bananes, des noix de cajou, parce que je n'ai plus de purée d'amandes blanches, donc j'ai mis directement des noix de cajou. J'ai mis également 2 dattes mazafati et là j'ajoute 2 poires bien juteuses. J'ajouterai ensuite 250 ml, à peu près 400 ml d'eau et ce sera prêt pour le petit déjeuner de notre semaine. Ma pâte à English muffin est recouverte d'un torchon et je l'ai mise à poser 1 heure dans un endroit tiède de la maison, donc là où il y a notre chauffe-eau, pendant 1 heure. Donc là je vais mettre mon minuteur pour ne pas l'oublier. Voilà, et donc on va laisser tranquillement poser la pâte 1 heure dans un endroit bien tiède. Notre smoothie est terminé, il est bien vert. Donc un smoothie ça ne se prépare jamais la veille. Vous êtes très nombreux à poser cette question. Est-ce que je peux préparer la veille et le boire le matin? Donc il vaut mieux éviter parce que même si c'est possible, si vous voulez de façon matérielle, il n'y aura plus aucune vitamine et aucun minéraux dans votre smoothie au réveil si vous le conservez au frigo. Donc l'astuce c'est de prendre un bac à glaçons et de mettre votre smoothie directement à l'intérieur. Comme ça toutes les vitamines et les minéraux seront préservés. Et vous pourrez le mettre au congélateur tranquillement. Et le matin, il ne vous restera plus qu'à mélanger vos glaçons avec un petit peu de lait végétal. Et ce sera le smoothie le plus rapide à faire le matin. Allez, maintenant on enchaîne directement avec les lasagnes pour les repas du midi. Alors pour les lasagnes de légumes, on va utiliser comme légumes déjà des tomates pelées qui sont juste là. Donc j'en ai utilisé 3 boîtes comme ça. 400 g x 3 boîtes de tomates pelées. Ensuite 400 g de haricots rouges, 400 g de champignons, c'est les champignons en boîte également, 2 carottes, 2 branches de céleri et également des feuilles d'épinards. Donc ça je vais pas les faire cuire, on les mettra après. Et un oignon et demi et 2 gousses d'ail. Donc on va commencer par les oignons. Je les verse directement
dans ma sauteuse. Mes oignons sont là. Je vais mettre pas mal d'huile d'olive. Voilà, l'équivalent d'à peu près 3 cuillères à soupe. Et je vais faire revenir tranquillement mes oignons et mon ail. Et pendant ce temps, je vais couper mes carottes en petits morceaux ainsi que mon céleri. Mes oignons sont bien translucides, donc je vais pouvoir ajouter mes carottes coupées en dés et mon céleri. Je vais assaisonner un petit peu avec du sel. Du poivre. Et des herbes de Provence. Et on mélange et on va laisser mijoter quelques instants avant d'ajouter la tomate pelée. Et comme ça, pendant ce temps, je vais préparer la béchamel express. Vous allez voir, il n'y a rien à faire cuire, c'est très très simple. Pour la béchamel, je vais utiliser 250 ml environ de crème soja et une belle grosse cuillère à soupe de purée de cajou. Donc normalement, ça peut se faire sans mixeur, mais comme c'est vraiment le fond de ma purée de cajou, je vais le faire avec un mixeur pour que ce soit bien lisse. Parce que là, la noix de cajou, elle est un peu dure. On va mettre du sel, un petit peu de poivre et également de la muscade. Franchement, testez comme ça parce que c'est un vrai goût de béchamel, c'est super bon et il n'y a pas besoin de faire cuire ou quoi que ce soit. Après, vous n'avez pas besoin de mixer normalement, hein. C'est juste que là c'est vraiment le fond et c'est un peu dur, donc ce serait un peu dur avec juste un fouet et c'est délicieux. Maintenant, on repasse à nos petits légumes. On va mettre toutes les tomates concassées, on ajoute également les haricots rouges et les champignons. Là, je pense que je vais ajuster un petit peu l'assaisonnement, rajouter un petit peu de sel, de poivre, mettre un petit peu de sirop d'agave pour tuer l'acidité et je vais laisser mijoter à peu près 15-20 minutes tranquillous et peut-être même rajouter une belle canette de tomates pelées. Alors ma sauce est prête, il est temps de confectionner nos lasagnes. Donc j'ai mes petites pâtes de lasagne avec moi, mes petites feuilles d'épinards que je vais utiliser aussi et du fromage. Donc j'ai de la mozzarella et un petit peu de gruyère râpée ainsi que ma petite béchamel express. On prend une belle louche de sauce tomate, enfin de bolognaise on va dire, qu'on va disposer tout au fond. Là moi j'utilise 2 plats. Mais après vous pouvez en prendre un grand, je n'ai pas un grand plat carré, c'est pour ça. On met dessus nos lasagnes. Voilà, mes 2 plats de lasagne sont prêts, donc je vais pouvoir les enfourner pendant à peu près 1 heure à 190 degrés. Donc là mon four est déjà préchauffé. Pendant que les lasagnes cuisent, entre temps mon minuteur a sonné 1 heure. Donc c'est bon, la pâte vous avez vu, elle a bien doublé de volume, voire plus même. Donc parfait. Donc on va la mettre sur un plan de travail fariné et on va étaler tout ça.
J'ai confectionné tous mes pâtons, donc on est bon. Il y en a 6 et puis il y a un petit moche là comme ça qui est là. Donc là on va les laisser encore une fois reposer pendant 30 minutes. Voilà, et ensuite on va les faire cuire à la poêle quelques instants, 5 minutes, et les meal prep seront terminés. Là ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour faire la vaisselle. 30 minutes sont passées, donc on passe à la cuisson. Là ma poêle est en train de chauffer, on peut commencer. Donc on fait cuire 5 minutes de chaque côté dans une poêle mais sans matière grasse. Et ça va gonfler, vous allez voir, c'est magique. Après vous arrêterez d'acheter les muffins anglais du commerce, et en plus ce sont des muffins anglais à la farine semi-complète, donc vraiment là... Vous êtes dans le healthy, healthy, healthy. Et voilà, les meal prep sont terminés pour moi. J'ai fini les English muffins, donc les muffins anglais. Et j'ai également râpé 5 carottes. Ça nous permettra d'avoir au dîner de la salade et des carottes. Au petit déjeuner, ce sont donc des glaçons de smoothie. Tout simplement, pour les préparer, c'est très simple. Vous sortez, on va dire une demi-heure avant de prendre votre petit déjeuner, vous sortez quelques glaçons, vous les mettez dans votre blender. Et quand vous êtes prêt ou prête, il ne vous reste plus qu'à verser un liquide. Donc moi je vais opter pour du lait d'avoine, mais vous pouvez très bien opter pour un jus de fruits par exemple, ou pour de l'eau. Si vous mettez de l'eau, sachant qu'on a mis de l'eau dans le smoothie, bah c'est vrai que ce sera un peu fade. Donc moi je préfère mettre du lait d'avoine. Vous mixez le tout et c'est prêt. Votre smoothie il est prêt en quelques instants. Franchement c'est hyper pratique. Et là j'ai pas fait des grosses jarres, j'ai fait vraiment pour un verre pour ma belle-fille et pour moi. Donc on va l'accompagner de petits restes qu'il y a dans le frigo, parce que j'ai fait pas mal de pâtisseries ces derniers temps et du coup il en reste pas mal dans le congélateur. Donc il y aura je pense des crêpes 1000 trous. Il y aura également des muffins de déchoussier là, mais ça je vous donnerai pas la recette parce que je suis pas très fan de ces muffins. Ils sont bons mais ils sont pas excellents quoi. Donc j'évite de vous les partager. Donc voilà, ce sera la base de notre petit déjeuner et ce sera parfait. Ensuite pour le déjeuner, comme j'ai dit, ce sera donc des lasagnes de légumes. Donc dans ma lunchbox il y aura bien évidemment une portion de lasagne et à côté je vais mettre de la salade feuilles de chêne. Ce sera pour lundi, mardi et mercredi. Pour le goûter, ça va être un petit snack au bureau de notre boutique en ligne ou un petit snack à la maison, mais pareil également de notre boutique en ligne snackies.fr parce que là, je n'ai rien prévu. Et pour les dîners, ça va être des toasts d'avocat sur les muffins anglais que vous avez vus. Donc en fait, je vais mettre le muffin anglais que j'ai coupé en deux. Ensuite, je vais mettre dessus un petit guacamole d'avocat que j'aime beaucoup faire. Et par-dessus, je vais mettre également des œufs brouillés. Et on accompagnera ça d'une salade de mâche, de maïs et de betterave. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, qu'elle vous aura plu. Moi j'ai très hâte de goûter ces lasagnes qui sont juste à côté de moi. J'en dirai des nouvelles probablement en barre d'infos. De toute façon ne vous inquiétez pas, tout est en barre d'infos, la liste des recettes etc. avec les ingrédients et tutti quanti. Dites-moi en commentaire la recette qui vous donne le plus envie. En tout cas nous on va se régaler, j'espère que vous aussi. Passez un excellent dimanche et surtout bon meal prep. À plus. Still think about calling you, but that just causes problems now. Still think I'm falling too.